L'Observatoire des situations de violence et de violations des droits humains sur l'ensemble du territoire national en général et dans les zones en crise en particulier permet aux acteurs de la société civile et des leaders d'opinion de conclure que la situation de violence au Cameroun est alarmante. Nous relevons aussi qu'il y a des modes opératoires qui deviennent de plus en plus utilisés. Le mode opératoire des engins explosifs improvisés qui sont des bombes utilisées par les séparatistes. Il y a aussi les kidnappings qui concernent de plus en plus de personnes. Donc c'est une situation où malheureusement toujours on observe que dans la répression des groupes armés, l'armée ne respecte pas toujours les droits des populations et se livre à des abus et parfois à des exécutions extrajudiciaires. Après la lecture du résumé du rapport du groupe de travail de Stand-Off au Cameroun, il ressort clairement que la situation est préoccupante dans les zones en crise. Des hommes et des femmes perdent la vie chaque jour. L'objectif de notre travail, c'est de faire prendre conscience aux Camerounais de la gravité, n'est-ce pas, de l'état des droits de l'homme au Cameroun. C'est faire prendre conscience. C'est ça, nous on a pris conscience, on sait parce qu'on suit ça tous les jours. Maintenant nous nous sommes rendus compte que les Camerounais sont indifférents à ce qui se passe sur les questions de gouvernance. Ils ont besoin peut-être des informations précises. Il faut savoir que le Cameroun aujourd'hui affilié à des institutions internationales comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme l'Union, les Nations Unies. Et nous interpellons aussi nos partenaires pour qu'ils arrêtent de cautionner l'imposture, le vol, la torture et le massacre qui se fait dans notre pays. C'est aussi ça l'intérêt de produire ce travail mensuellement. Cette initiative qui se veut mensuelle s'est aussi penchée pour la dénoncer sur la situation des militants et des activistes emprisonnés qui jusqu'ici restent sans développement. Il y a un focus sur les conditions d'accès dans les prisons au Cameroun où on relève que c'est tout un trafic, c'est toute une mafia qui oblige les gens qui viennent rendre visite aux populations à débourser des sommes allant jusqu'à 2500 francs par visite. Et à l'intérieur des prisons, toutes les normes nationales et internationales sont violées en ce qui concerne le droit à la santé, le droit à l'hébergement, la protection même des prisonniers à l'intérieur. Et c'est une situation très alarmante. L'État du Cameroun qui doit respecter ses propres lois en matière d'arrestation, en matière de détention, en matière de jugement, en matière même de lutte contre les groupes armés, dans lequel il ne faut pas confondre les groupes armés et les populations. C'est difficile, mais c'est la loi camerounaise, il faut la respecter. Ces acteurs de la société civile et organisations politiques camerounaises visent de rendre compte de manière la plus exhaustive possible les faits de violence et de violation des droits humains enregistrés sur le territoire camerounais en général et dans les zones en crise en particulier.